à l'application. C'est bon maintenant? Oui, monsieur, merci. Ah, d'accord, merci beaucoup. Donc, la combinaison d'actions donc, entre des proenzymes, des hémogènes et des substrats et des cofacteurs. Les différentes étapes sont généralement bien contrôlées, c'est bien par des mécanismes d'amplification, c'est-à-dire des activateurs qui activent en cas et d'inhibition. Avant d'entamer le processus, donc on va parler donc, des acteurs, c'est-à-dire entre autres que ce soit les activateurs et également les inhibiteurs. Ce qu'on peut soulever dans ce tableau, c'est qu'il y a des facteurs qui sont vitamino K dépendants, c'est-à-dire leur synthèse au niveau hépatique ne se fait que par la présence de vitamine K et que en absence de vitamine K, les molécules ne sont pas fixées et donc ils n'ont pas d'activité biologique. Et c'est le principe de base du traitement par les antivitamines K, par exemple, dans le traitement des thromboses. Le facteur, on peut soulever également l'action du facteur 8, qui est intégré dans un complexe moléculaire avec le von Willebrand facteur, qui apparaît ainsi comme sa protéine porteuse. Et donc, au cours de la maladie de von Willebrand, le facteur 8 est de taux faible, également.
لا ما فهمتنيش. هو جا البيت اسمه قال لي الكليه اللي قالت لك كيف؟ ومن عندنا حكيم. Donc, je m'excuse une deuxième fois pour ce problème technique. Je ne sais pas ce qui se passe. Bon, pour gagner du temps, donc, pour ce tableau, donc, ce qu'on peut soulever de ce tableau, c'est que il y a trois facteurs, pardon, quatre facteurs vitamine K dépendants, le 2, le 7, convertine, le facteur anti-hémophilique B9 et le facteur 10. Donc, leur synthèse au niveau du foie nécessite de la vitamine K. En l'absence de vitamine K, les molécules, ces facteurs, il n'y a pas de synthèse de ces facteurs. Et c'est le principe de base de traitement par les antivitamines K dans les maladies thromboemboliques. Deuxième particularité de ce tableau, c'est le facteur 8 qui est intégré dans un complexe moléculaire avec le facteur von Willebrand facteur qui apparaît comme sa protéine porteuse. Donc, au cours de la maladie de von Willebrand facteur, le facteur 8 diminue du fait du faible taux du facteur de von Willebrand. Par contre, au cours de l'hémophilie et de la pathologie héréditaire la plus fréquente, le facteur 8 est absent ou non fonctionnel, mais le facteur de von Willebrand est normal. Pour le schéma de la coagulation, on a deux types de schémas. Donc, l'ancien schéma, donc en forme d'Y, qui est également constitué d'une voie extrinsèque et d'une voie intrinsèque. Donc, la voie extrinsèque, le déclencheur, c'est l'existence d'une brèche vasculaire qui est mise à nu le sous-endothélium thrombogène, libérant ainsi le facteur tissulaire qui va activer surtout, en premier temps, le facteur 7. Vous m'entendez maintenant? Allô? Oui. D'accord. Donc, on continue? Oui. D'accord, d'accord. Donc, il y a deux voies. Et une voie commune qui permet la production, la synthèse d'une enzyme qui est la thrombine, qui permet le clivage des fibrinogènes en gel de fibrine, en polymère de fibrine. Votre connexion Internet est instable. Vous m'entendez? Allô? Oui. D'accord. Oui. Oui. Donc,
il y a un nouveau, on va essayer d'activer un peu. Donc, il y a un nouveau schéma établi qui, certes, l'ancien schéma reste toujours applicable, que pour l'utilité surtout, donc, pour les tests courants utilisés en pratique, c'est-à-dire le temps de céphaline avec activateur et le temps de quick. Actuellement, donc, il y a un nouveau schéma qui nous permet donc de décrire qu'il y a 3 phases, que ce soit pour la voie extrinsèque que pour la voie intrinsèque, et que ces 3 phases sont la phase d'initiation, une phase d'amplification et une phase de propagation. C'est-à-dire, lorsque il y a une lésion de la cellule endothéliale ou d'une cellule immunocompétente, quel que soit macrophage ou leucocyte, il va y avoir une expression des facteurs tissulaires. Le facteur tissulaire, donc celui au facteur 7, est constituant ce qu'on appelle le starter de la coagulation. C'est-à-dire qu'il va y avoir donc activation de la coagulation. Et donc, le facteur 10 qui va activer ce facteur, le complexe facteur tissulaire, le facteur 7 activé, donc vont activer le facteur 10, le facteur 5 qui est également en présence du calcium, et donc l'ensemble vont donner donc la prothrombinase qui va transformer de petites quantités de thrombine et qui vont agir sur le facteur 8. Sur le facteur 8 et associé au facteur Willebrand, en le libérant de sa protéine porteuse, ils vont activer le facteur 8. Donc, il va y avoir une activation du facteur 8. Cette petite quantité de thrombine qui va non seulement va activer le facteur 8, mais elle va activer le facteur 11, le facteur 5, et surtout, elle va activer les plaquettes, c'est-à-dire il va y avoir donc des modifications physiologiques permettant la mise en disposition des phospholipides plaquettaires à la surface desquels les réactions de coagulation vont s'amplifier. Donc, il va y avoir une amplification et qui va être suivie par une propagation donc, du processus, ce qu'on appelle dans ce nouveau schéma l'explosion de la thrombine. Exemple, pour une molécule de thrombine formée au départ, c'est-à-dire pendant la phase d'initiation, on constate une multiplication par 100, voire même par 1000, nombre de molécules formées, c'est-à-dire de départ. Donc, l'intérêt de ce nouveau schéma, c'est qu'il met clairement en évidence cette génération de thrombine grâce aux 3 phases de l'initiation, mais également confirmer la durée de cet ensemble de réactions. C'est-à-dire cette réaction, elle est généralement longue. Elle est longue par rapport à la phase d'initiation courte qui dure généralement quelques secondes et qui est explorée par les tests conventionnels. Allô? Donc, c'est la raison pour laquelle donc, les patients... Monsieur, s'il vous plaît, on n'a pas compris. Complications hémorragiques. Certes, il y a l'absence du facteur 8 et du facteur 9. Et du facteur 8. Mais quand Monsieur. même, votre connexion interne est instable. Vous m'entendez? Allô? Allô? Oui, monsieur, s'il vous plaît, répétez, on n'a pas compris. Oui? On n'a pas compris ces étapes. Oui, monsieur.
Répétez, s'il vous plaît, j'ai pas entendu. Oui, Ces étapes, on n'a pas compris ces étapes. S'il vous plaît, répétez. répétez les étapes du nouveau schéma de la coagulation. D'accord. Oui, s'il vous plaît. Donc, il y a un ancien Merci. schéma. On y a le fameux Y qui décrit ces Monsieur. Vous m'entendez? Oui, monsieur. D'accord. Donc, Oui, monsieur.
Le diapo est visible? Non. Oui. Oui. Si. Donc, on revient donc au cours. Donc, je vais refaire ce